est-ce qu'on viendrait tout simplement pas, mesdames et messieurs, d'assister au meilleur film d'action de ces dernières années, ainsi qu'au meilleur John Wick? Mesdames, messieurs, bonjour, je suis Matt et bienvenue sur Symbole Vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné de Saud et aujourd'hui, on va parler de John Wick 4. C'était un délire. Oui. Franchement, c'était un délire. Est-ce que, franchement, j'ai envie de répondre à ta deuxième question. Est-ce que c'est le meilleur John Wick? Oui. Oui, c'est le meilleur John Wick. Après, il y a des choses qui pêchent. Voilà, il y a des choses qui... Ah, ça va. Oui. Je suis désolé pour ma voix, j'ai la voix cassée, malheureusement, ça va revenir très vite, mais là ce sera un peu dur quand même. Effectivement, on est pas en critique à chaud, mais on n'a pas non plus toutes les dispositions pour tourner. C'est ça. Après, moi je dirais que sur les John Wick, le premier a une patte, tu vois. Oui. C'était nouveau. Oui. Là, il y avait la nouveauté, il y avait l'exclusivité un peu du personnage de Keanu Reeves, qui dans ce rôle était... Ah ouais, parfait. Et puis même, il revenait de loin sur ses derniers rôles, etc. Et franchement, je pense que je comprends ceux qui me diront je préfère le 1, ou même ceux qui diront je préfère le 2 parce qu'on va plus loin et le 2 est quand même ultra stylé. Le 3 a moins plu. Par contre, le 4, c'est un plaisir et c'est un film à aller voir au cinéma. Ça n'a rien à voir entre le regarder chez soi à la télé et le regarder au cinéma. Oui. C'est une claque visuelle, c'est de l'orgasme sonore aussi. C'est de l'orgasme de la rétine. Oui. Clairement. Oui. Enfin, on est vraiment sur quelque chose qui, encore une fois, une patte, mais là qui s'est tellement imprégné. On a tellement ces plans iconiques qu'on nous servait déjà dans les autres John Wick. Et là, on multiplie ça par 10. Tu es prêt, John? Oui. Avec tout le temps, il nous balance des trucs dans la tête et c'est magnifique. L'objectif, c'est toujours d'aller plus loin. C'est l'objectif du réalisateur, des cascadeurs, des chorégraphes, etc. Enfin, c'est toujours d'aller plus loin, que ce soit dans les scènes de combat, arts martiaux, etc. Mais aussi sur l'histoire un peu moins, on en discutera après. Mais en tout cas, au niveau de la photographie... Ouais, quel délire. Oh là. Bon, moi, vraiment, ça a été Osaka. Osaka, j'étais pas bien, vraiment, ça m'a sublimé, quoi. Oui, c'est vrai que la dernière partie à Paris est... Bon, on est peut-être encore en partie no spoil, je sais pas. On est en no spoil, après Paris a beaucoup été vu dans les bandes annonces, donc vous savez... Et donc voilà, je sais pas, mais Paris est pas si mise en avant que ça. Alors, c'est joli, mais par contre, à Osaka, au Berghain, à Berlin, waouh, ça pète de partout, c'est magnifique. Tu sens que les mecs, ils se sont cassés les roubignoles pour nous sortir ça, quoi. Et en fait, je trouve, ce qui est pas mal du tout, c'est que sur ces trois villes différentes, on a des ambiances différentes. C'est-à-dire que Osaka, pour moi, c'est vraiment la photographie qui prime, alors que Berlin, ça va vraiment être le jeu avec la musique. Oui. La musique qui est incroyable. Enfin, on est vraiment sur de la techno. Oui, moi, ça m'a fait très penser à Cyberpunk. D'ailleurs, la dernière fois que j'avais vu Keanu Reeves dans un rôle, tout simplement, parce que pour moi, c'est un rôle là qu'il a tenu dans Cyberpunk. Mais encore une fois, l'interprétation... Mais la photographie de Berlin, c'est du Cyberpunk, c'est des néons violets, bleus... Même un peu Osaka. Oui, mais Osaka, on a la patte quand même très... alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais très japonais, où tu vas avoir justement les cerisiers en fleurs, tu vas avoir les lumières typiques de ces endroits, enfin les bâtiments qui sont mis en valeur. Tout est magnifique, tout est incroyable. Enfin, et surtout, c'est aux petits oignons. C'est chaque élément placé. Ah oui, il y a un cahier des charges. On est dans un film d'action, il y a un cahier des charges, il faut remplir des choses. Notamment, il faut que la bastos, elle soit parfaite. Et voilà, c'est cahier des charges, et il y a des experts qui travaillent là-dessus. Et ils l'ont fait, mais parfaitement. C'est aux petits oignons. Il y a peut-être 2-3 trucs, il y a des trucs qui ne nous vont pas, mais c'est risible. Par rapport à la qualité du film, nos points négatifs sont risibles, vraiment. C'est pratiquement rien. Mais tu vois, il y a vraiment des checkpoints qui sont importants. Genre, on sent que la photographie est quelque chose de très important pour eux. La mise en scène, etc. Et ça, voilà, ils ont tout travaillé à la perfection avec des experts. L'histoire pêche peut-être un peu plus. L'histoire ne m'a pas dérangé. Ils sont venus sur un truc un peu plus classique que ce qu'ils avaient tenté avec Parabellum, qui pour moi
pas été un pari réussi malheureusement. Mais là, on revient sur du classique, des personnages qui font l'intrigue. Je pense notamment à Kane, je pense notamment à Bill Skarsgård, mais tout à fait. En fait, je veux rentrer sur le fameux marquis. Sur le point casting. Parce que là, on était sur sur la photographie et le fait que ce soit un film de cinéma, parce que vraiment, t'es dans une ambiance. Et là, clairement, c'est pas un film d'auteur, c'est pas ça. Non, on est pour de l'action. C'est un film de cinéma. On sait ce qu'on vient voir et on le trouve. Oui. Et notamment grâce à un casting de très grande qualité. Et tu peux pas tu peux pas aller voir John Wick 4 en n'ayant pas vu les autres. Ça n'a pas de sens, tu vois. Oui. Donc dans ce cas-là, tu sais ce que tu viens voir. Et donc, parfait. Au niveau du casting, ce qui est incroyable, c'est parfait. Bah, vraiment. C'est parfait. Le casting est monstrueux. Chaque personnage a vraiment une importance à certains moments, même si j'ai quelques points négatifs au niveau des personnages, notamment certains qu'on va croiser à Osaka. Oui, au niveau des acteurs, mais par exemple, t'as Donnie Yen. Oui, Kane. Ouais, Kane. Oh là 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 là. Bon, déjà, Keanu Reeves. Oui, déjà Keanu Reeves. Parfait, oui. Mais on va voir un John Wick pour Keanu Reeves, donc forcément, on est au courant qu'il est dedans. Donc, il n'y a pas de souci. C'est juste que tout le monde adore cet acteur. Oui. Il est très investi. C'est le moins qu'on puisse dire, oui, très investi. Parfait sur les scènes de combat, et des fois, ça peut être compliqué parce que je t'en ai parlé notamment sur le 3e, sur la scène de fin, où il va se battre contre le grand, enfin pas le grand méchant, mais en tout cas contre le chef des... Le marquis. Non, je te parle du 3. Ah, du 3, oui. À un moment donné, il y a toujours des boss, tu vois, t'as toujours des vagues d'ennemis, oui. Tu tues les vagues d'ennemis et après t'as le boss. Et sur le 3, à la fin... Oui, contre le japonais... T'as le japonais, mais juste avant le japonais, t'as ces deux subordonnés, oui. Ces deux étudiants. Et eux, c'était des pros vraiment arts martiaux. Et tu sentais quand même la faiblesse d'un Keanu Reeves à 2 contre des pros d'arts martiaux, même si c'est très très bien chorégraphié. Oui, c'est très très bien chorégraphié, mais moi, le problème que j'ai dans ces scènes en particulier, et que je retrouve dans le 4, c'est que des fois c'est trop long. Et voilà, je sais pas si c'est moi qui suis classé, qui ai plus l'habitude de voir des films d'action, purs films d'action, mais c'est vrai que certaines scènes de combat sont très longues dans Parabellum, le combat contre les deux japonais, puis le grand boss chauve japonais. Vraiment, j'étais sur le point de skip parce que c'était très long. Et j'ai eu la même sensation, surtout au début en fait. Sinon, dans les autres scènes d'action, ça a été, mais très au début, à Osaka particulièrement. Mais alors, voilà. je ressens la même chose, mais aussi, on est sur un film qui a son public. On veut voir de la bastos, on veut voir des arts martiaux, on veut voir tout cet héritage asiatique. Enfin, tu vois, il y a c'est pas nouveau, tous ces genres de films de kung-fu, etc. C'est pas nouveau. Là, on est sur un mix de plein de trucs qui font plein d'arts martiaux différents, qui mixent en plus des scènes de combat à l'arme à feu, tu vois. Et ça donne un truc qui est pas mal du tout, qui est vraiment vénère, qui marche très bien. Mais c'est vrai que je suis d'accord avec toi, mais c'est pas aussi parce que c'est pas mon genre de film de prédilection. C'est-à-dire que si c'est ton genre de film de prédilection, je pense que tu passes un moment incroyable. Oui, alors que j'ai passé un moment incroyable. Oui, c'est sûr. Mais mes points négatifs, c'est juste parce qu'on va pas forcément avoir le public cible. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont arriver, ils vont plus être sur... Par exemple, je prends un exemple, mais ils sont plus films de super-héros. Bah, à un moment donné, ça va peut-être les saouler d'avoir autant de scènes de combat qui s'enchaînent. Osaka, par exemple, quand t'es dans t'as une scène justement avant de se battre contre Donnie Yen, où j'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo et d'avoir de la repop de mobs constamment. Enfin, il y a plein d'ennemis qui arrivent et t'as des phases de combat, t'en as peut-être 10, 15 qui s'enchaînent. Alors, si t'es fan de ça, c'est orgasmique, parce que c'est très bien fait. Mais si t'es plus fan de films de super-héros ou que tu te dis, bon allez, je le regarde, c'est pour me détendre, pas forcément parce que je kiffe ça, tu vas peut-être trouver ça long, en effet. Bah après voilà, c'est un film d'action, donc forcément c'est très rythmé et pour le coup le rythme est très bon. Moi je me suis jamais reposé. À chaque fois il y avait un truc à se mettre sous la dent, que ça soit au niveau de l'intrigue, que ça soit au niveau des personnages ou que ça soit au niveau des combats. On a toujours quelque chose d'un peu neuf qui arrive sur la table.
Même si il prend les bons éléments de John Wick, donc surtout son histoire avec la grande table, son lore qui approfondit encore un peu avec les Continentales d'Osaka, des anciennes amitiés de Keanu Reeves de John Wick qu'on va découvrir et qui va se faire de nouveaux alliés aussi. On pense à 2 nouveaux personnages, donc voilà, qui vont être, j'espère, approfondis pour la suite, mais on n'en sait pas plus. Là où je pose le dernier point sur les scènes de combat qui sont un peu longues, c'est que ils arrivent quand même à chorégraphier des scènes de combat qui sont très différentes. C'est-à-dire que par exemple, les scènes de combat entre Osaka, Berlin, Paris sont pas les mêmes, mais même dans les anciens films, c'est jamais les mêmes façons de se battre. Parce qu'il le disait, le réalisateur aime bien en parler, c'est qu'il mélange plein de genres d'arts martiaux, justement pour faire quelque chose d'atypique. Et ils vont prendre un peu de tout. Et c'est pour ça que quand tu vois débarquer, t'as des chorégraphes français, japonais, américains, mais même des cascadeurs américains, français. Et en fait, on va récupérer toutes les cultures, tous les styles de combat, et on va donner des moments où on va parler de ce style de combat, où on va mélanger deux, et c'est ultra stylé, mais il y a des moments, il y a une limite à ça. Quand vous avez une zone de repop où il y a 100 gars qui arrivent petit à petit, à un moment donné, ça fait 20 minutes qu'il y a le même style de combat, c'est long. Oui, mais par contre, je parlais des personnages qu'on découvrait dans cet opus. J'ai vraiment eu cette impression de fraîcheur quand il y a l'aveugle, Kane, qui est arrivé et qui, lui, on peut pas dire le contraire, il a son propre style à lui. Donc en utilisant des sonnettes, en utilisant sa canne, pistolet, tout ça, en se repérant grâce au son, le mec, hyper badass. Et il a ses styles de combat, ses mimiques, et c'est pareil pour la fille du patron du Continental d'Osaka, qui elle aussi donc se bat à l'arc et tout. J'ai eu cette impression de fraîcheur. Sur le casting, je continuerai rapidement. Je crois qu'on n'a pas dit, on n'a pas fait un hommage à Lance Reddick, qui est malheureusement décédé récemment, qui jouait, c'était Sharon. Oui, c'était Sharon Caron. Bon, après, je trouve dans John Wick, il était sympa. Moi, alors, je vais peut-être me faire taper dessus parce qu'il a eu beaucoup de rôles emblématiques. Moi, je l'ai adoré dans la dernière série Resident Evil parce qu'il joue 3 mecs différents. D'accord. Et qu'il était fou dans ses rôles. J'ai trouvé ça incroyable. L'acteur, j'ai trouvé incroyable pour ça. Et malheureusement décédé, donc c'est terminé. Maintenant, on a un hommage. On l'a dans nos films et on sera heureux de l'avoir, de le retrouver pendant des années encore. Exactement. Mais voilà, adieu Lance Reddick, on t'aimera. Sinon, au niveau des acteurs, on a toujours Winston, qui est incroyable. Oui, Ian McShane, qui... Moi, cet acteur-là, je l'adore parce que il a plein d'anecdotes à son sujet, où sur les tournages, il est intenable, incorrigible, tu vois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois que je le vois, j'ai ça en tête et je me dis... Ça rajoute un cachet à l'acteur et donc ça rajoute un cachet au rôle. Et Winston, c'est vraiment le genre de rôle nuancé, avec cette part d'ombre, mais surtout là pour être un peu en patron. Et puis ils sont là dans les anciens. Je parle aussi de Lawrence Fishburne, Bowie, enfin le King. Oui, qui ne sert à rien à part filer des armes. Mais non, mais c'est pas grave. En plus, il a des références à d'autres films, etc. Oui, voilà, c'est ça. Mais... Il est là pour le cinéma et franchement très stylé. Mais oui, c'est pas eux qui vont tenir les gros rôles. Même Winston, je trouve que on le voit, c'est cool. Mais on est habitué à le voir. Par contre, il y a des acteurs qui sont juste fous. Scott Adkins. Je sais pas si tu connais beaucoup cet acteur, mais... Scott Adkins... C'est celui à Berlin, quand ils sont sur la table de poker. Oui. Ah oui, c'est bon. Avec ses dents. Je situe. Oui, excellent. Monsieur Vic. Oui, excellent. Monsieur Vic. Ah oui, non, exceptionnel. Oui, l'interprétation est exceptionnelle. Bill Skarsgård, le marquis. Alors, le marquis est vraiment l'antagoniste. Je voulais passer rapidement à Scott Adkins, parce que Bill, il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Mais Scott Adkins, vraiment très, très plaisant, plaisant au niveau de la puissance de ses coups. Ça a été très bien retranscrit. Enfin, oh là là, quel plaisir. Je spoil pas, mais quel plaisir. Ouais, sur Scott Adkins, vous allez kiffer. L'antagoniste. Bill Skarsgård, qui... Très jeune, mais quel plaisir. Je crois qu'il y en a qui l'ont pas trop aimé en tant qu'antagoniste, qui l'ont pas trouvé très stylé. Ouais. Moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur antagoniste depuis le début de John Wick. C'est posé. Il a déjà plus de...
Il a pas vraiment... En fait, c'est un antagoniste qui est là pour mettre des bâtons dans les roues et je suis pas tellement d'accord que ce soit le meilleur. Tu vois, pour moi, quand il s'appelle le père Tarasov, était un meilleur antagoniste parce que il m'a quand même marqué sur John Wick 1, mais sinon... Ah oui, d'accord, ok. Là-dessus, moi, en fait, ce que j'ai beaucoup aimé dans Bill Skarsgård, c'est vraiment son jeu d'acteur. Oui, bah déjà, il était parfait. Enfin, vraiment, en Très termes juste. de prestance. Parce que c'est pas... je ne spoil pas. Mais vous l'avez vu, il est tout maigrichon. Enfin, vous le sentez que c'est pas lui qui va commencer à tuer tout le monde, quoi. Donc, il a une prestance, mais ce n'est pas lui qui va vraiment être le méchant de l'histoire, dans le sens, c'est lui qui va se fight contre John Wick. Mais il joue très bien le français prétentieux. oh là là, quel plaisir! Et pourtant, Dieu sait que c'est difficile Il a un de se faire charisme. détester autant. Oui, voilà. Ah, il a un charisme. Il a un de charisme. fou. Ouais. Enfin, vraiment, quel plaisir. Moi, j'ai adoré cet antagoniste. Et même surtout l'acteur qui a une fratrie assez conséquente d'acteurs. Hein. Moi, je pense notamment à Gustav Skarsgård qui jouait Floki dans Vikings ou le plus grand qui jouait dans le spin-off de Rogue One. Ah, j'ai pu, je pourrais pas t'aider. Ouais, mais enfin, du coup, grande fratrie d'acteurs et surtout, Bill, même dans ça, surtout qui m'avait marqué, mais voilà. Mais c'est un des grands points forts de John Wick, c'est Grand le casting. Les castings sont toujours exceptionnels, même si toujours on aura un petit « Ah, j'aurais peut-être vu lui plutôt que lui », mais non, c'est parfait, pas ça, hein. C'est parfait. Je continue sur le casting, on a fini je pense. Je voudrais m'attaquer sur un point qui est pas super important, mais il faudrait quand même le souligner, c'est on a un lore qui est minimaliste, mais qui est cool. Et ça, c'est un truc depuis les débuts de John Wick. Pas forcément le premier, parce que le premier avait une histoire, ça aurait pu être un seul film, il aurait pu s'arrêter là, après on a développé ça dans le 2, dans le 3. Un lore minimaliste qui des fois lui fait défaut, notamment dans le 3, parce que ça part un peu en cacahuète un peu partout, mais je trouvais le système des Continentales, le système de la grande table, le système aussi d'avoir comment tu mets les primes sur les gens. Oui. Et là, on rentre pas dans la photographie, on rentre dans vraiment, on crée une atmosphère. La dernière chose, c'est les lieux. Donc on parle de Osaka, on parle de Berlin, on parle de Paris. On a vu beaucoup Paris dans les bandes annonces. Là où je serais un peu négatif, c'est qu'on voit des fois que Paris, on sent que ça n'a pas été tourné beaucoup à Paris. Oui, voilà, c'est ça. Mais au final, même si on a cette impression, on reste quand même très immergé dans le truc, quoi. C'est à chaque moment, il n'y a pas de moment laissé par la photographie où on se dit ça fait faux là, ou ça paraît moche. Un tout petit peu, mais c'est pas grave parce qu'il y a tellement de points positifs que c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, il y a quoi? Il y a 2 minutes dans le film qui font bizarre. Ouais, c'est pas grave, il dure 2h40. Mais dernier point négatif, et j'en termine là-dessus. C'est plus, voilà, pour rester sur ça, mais juste les Français avec des bérets, je m'attendais à ce qu'ils se battent avec des baguettes et tout pour pousser le truc. Ouais, mais c'est pareil à Osaka, enfin, je veux dire, ils prennent toujours le lore de la ville et après ils te le mettent à l'extrême. Dans les anciens John Wick, c'est exactement pareil. Donc oui, ça m'a fait bizarre, mais c'est parce qu'on est français et qu'on a envie de dire ouais, c'est un peu abusé, mais en vrai, c'est normal. T'as l'Américain, il va regarder, il va faire oui, bien sûr, ils ont tous des bérets. Baguette. C'est tout pour moi. On peut rentrer dans la partie spoil. J'ai tout dit. Là. Ouais, c'est bon. Donc, on entre en partie spoil. Je tiens à rappeler que si la vidéo vous plaît et si notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Ça fait pas grand chose et nous, ça nous aide à monter dans le référencement et surtout à progresser sur YouTube. Pas grave. Et on passe à la partie spoil. Moi, tout ce que je tenais à dire, c'est voilà, j'ai peut-être failli lâcher la viande tout à l'heure, mais c'est vrai que le personnage de Kane est pour moi la grosse force scénaristique et personnage dans ce film. Le gars, c'est un anti-John Wick mais jusqu'au bout, quoi. Parce que, je le disais tout à l'heure, il a 3 raisons énoncées par le marquis. Il a une bonne raison de mourir, il a une bonne raison de vivre, et il a une bonne raison de tuer. Et tout simplement, quand il disait que John Wick n'en avait pas, eh bien c'est tellement vrai et ça fait tellement écho à beaucoup de scènes dans Paris. Et moi, ce que je retiens, c'est quand à chaque fois il tombe de l'escalier. Tu vois, qu'il tombe à la fin. Franchement, voilà, c'est mythique, mais surtout, c'est tellement... c'est voilà, une simple métaphore de tout le chemin qu'il a à parcourir pour vivre et pour, au final, se souvenir de sa femme. Et
ça soit Kane qui l'aide à monter à la fin, et surtout le dénouement final. Voilà, pour moi, Kane mérite, et le peuple réclame un spin-off de Kane. Je suis pas sûr, mais oui, ça pourrait être cool. Si, il faut. Après, il peut être dans la suite, parce que il me semble qu'on partirait quand même sur un dernier John Wick, même si ça peut s'arrêter là. Oui, voilà, totalement. Et je pense que c'est quand même une force que ça s'arrête là, que ça soit pas non plus à chaque fois à nous teaser des suites, à chaque fois à essayer de rallonger. Parce que s'ils ont quelque chose à raconter, c'est bien, mais quand une histoire est courte, on l'a vu encore avec The Last of Us, plus une histoire est courte, plus elle est concentrée, plus elle va être impactante, et j'ai pas envie que ça finisse un peu comme un James Bond, où on est encore au 13e épisode. Ouais, mais les gens demandent ça. T'as beaucoup de gens quand même, c'est comme les Missions Impossibles, c'est comme les Fast and Furious, c'est comme tu as dit juste avant. En fait, ça fait partie des films, on veut en avoir jusqu'à notre mort, jusqu'à ce qu'on se lasse, et donc il y en a pour qui ça peut s'arrêter là, bah en fait t'es pas obligé de voir la suite au final. Oui, c'est ça. Tu peux considérer que c'est fini. Après, je pense ils peuvent plutôt repartir sur une nouvelle trilogie, sur une nouvelle histoire. Pour moi, est-ce qu'on continue à tuer tout le monde de la table? Peut-être pas. Peut-être partir sur autre chose. Bah peut-être partir sur autre chose, mais c'est quand même le grand but à chaque fois qui anime un peu John Wick. Mais c'est vrai que moi je voyais plutôt, pas dans le premier, mais je voyais plutôt perso revenir sur les anciennes aventures de John Wick, tu vois, comme ils avaient prévu de faire avec un spin-off du coup avec Ana de Armas que tu m'avais dit. J'ai pas plus d'infos donc je pourrais pas mais t'en parler. Oui, ça serait entre 3 et 4, mais moi ce que je dis vraiment c'est un spin-off sur les premières aventures de John Wick, ouais, finalement. Ah, son passé. Voilà, son passé qui est à explorer, tu vois, quitte à faire des films pour rajouter du John Wick. Le problème aller là-dedans. Il vieillit, monsieur. Bah il vieillit, mais bon... Parce que dans le premier John Wick, c'est quoi? C'est 2014 c'était il y a un moment maintenant, oui, il voilà. a plus la même tête. Hein. Mais encore, ils peuvent maquiller des acteurs, ça se fait, tu vois. Oui, mais ça avec tout le taf qu'ils ont déjà... Non, je pense pas qu'on partirait là-dessus. Ou alors avec un autre acteur, ce qui serait dommage, parce qu'on adore Keanu Reeves. Oui, c'est ça. Mais bon, on peut pas tout avoir, voilà, malheureusement. Non, sur la partie spoil, vraiment, moi, j'ai pas grand-chose à dire. J'ai juste envie de te parler de Paris. Oui. Parce que Osaka est très bien, est un très bon début. Enfin, on oublie à chaque fois, mais il y a New York au début. C'est pour lancer l'histoire. Très clairement. Je trouve le début bien. J'étais même très surpris qu'on n'ait pas de scène de fight pendant un long moment. Oui. Et ça m'a plu, parce qu'il me semble que dans les anciens, des fois, on commence direct. Bah, il y a toujours forcément ce petit truc dans les films d'action où dans le 2, où on balance direct avec une scène d'action, voilà. Mais j'étais assez content et surpris qu'on rentre dans l'histoire, qu'on prenne le temps. Et donc New York est très bien pour ça. Et donc Osaka, j'ai pas grand chose à dire parce que j'en ai déjà beaucoup parlé en partie de No Spoil. Et finalement, c'est une histoire. John Wick 4, c'est beaucoup d'histoires d'amitié finalement avec Shimazu. On va avoir Kane. Moi, je suis très content. Et on va avoir Monsieur Personne. Oui, on n'a pas encore parlé. C'est une amitié naissante, tu vois. Bah, surtout, ça fait écho au John Wick 1 en mode on ne touche pas aux chiens. C'est ça. Et ça c'est stylé, j'aime bien, alors que ça n'a aucun sens. Ah si, j'ai juste miséricordieux pour les chiens, mais... je veux dire, le John Wick 1 de base n'a pas de sens en termes de... D'accord, oui. T'as tué mon chien, je vais tuer tout le monde. Oui, voilà, mais... Bon, pour moi, c'est quand même un bon moteur, mais... Parce que le mec, il attend quand même que John Wick, il arrive à 40 millions, et à la fin, il fait « Oh, il a pas tué mon chien. Oh, on est copains !» Après, il finit avec sa bière de clodo sur le banc. Mais ça, stylé. Mais c'est vrai que le dénouement final... voilà, Osaka, bien, Berlin, bien, mais ça va être la musique. Ouais, le Berghain, c'est tellement bien retranscrit. En fait, le Berghain, si tu veux, c'est une boîte de nuit où on n'a pas le droit de filmer dedans. Et bah du coup je finis. Vas-y. Mais c'est vrai que le Berghain, donc si vous n'avez pas vu, c'est cette boîte de nuit où donc on retrouve Scott Atkins. Et c'est une boîte de nuit en fait dans la réalité où on n'a pas le droit de filmer. Et donc ils avaient un peu la possibilité de faire tout et n'importe quoi dedans. Et c'était trop cool. Au niveau de la musique, ça m'a fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ça m'a fait penser beaucoup à Cyberpunk. C'est un très gros point de voir Keanu Reeves comme ça dans un élément un peu cyberpunk, parce que ça me rappelle forcément le jeu vidéo. Mais voilà, tu voulais dire quelque chose à propos de ça? Berlin, moi ce que j'ai beaucoup aimé... La Ruska Roma. Non, j'ai oublié. Ah non. Attends, non, j'espère que je l'ai... Ah si, ça y est, je l'ai. En fait, j'ai bien aimé Berlin, parce que c'est des questions qui reviennent souvent sur Internet, c'est « Je comprends pas, les gens, ils réagissent pas. »
Ouais. À un moment donné, t'as quand même Keanu Reeves qui se bat avec des haches Oui. contre des mecs, Oui. et t'as tout le monde qui danse. Contre qui, Desjardins, ouais. Et qui les regarde et qui sont en mode... Non mais c'est si normal. Si on parle là-dedans, on parle juste de Paris, qu'il n'y a pas de policiers, quoi. Osaka, qu'il n'y a pas de policiers. Mais c'est Et qu'il n'y pareil. a aucune police dans les John Wick, tu vois. C'est Donc... pareil dans les anciens John Wick. Et moi, à chaque fois, j'ai cette impression de me dire, mais en fait, il est dans la Matrix. Depuis le tout début, en fait, le mec est dans la Matrix et il vit une histoire. Très bonne théorie, ouais. Ah, mais pour moi, c'est un délire. Et ça restera comme ça, en flou. Mais oui, tu verras, à un moment donné, à Berlin, à un moment, ils sortent, ils sont en mode, ah, mon Dieu, il y a des morts. Ça fait une demi-heure qu'ils se castagnent là-dedans. Bien sûr qu'il y a des morts, ils sont en train de danser. Oui. Non, mais... Mais pour moi, on est vraiment dans Matrix et c'est un délire. Et bon, c'est pareil que pour Paris, hein. Là, actuellement, tu fais ça à Paris, c'est impossible, hein. Juste là, tu balances un pavé sur une route, t'as 3 CRS qui te tombent dessus, mais... T'as 5 étoiles sur GTA et puis t'as tout le monde qui te suit, quoi. C'est clair. Non, mais ça, c'est pareil dans les anciens John Wick. Voilà, on a accepté le truc, mais ça me fait toujours délirer. Et oui, il y a toujours des gens en question sur Internet en mode, mais ouais, c'est bizarre quand même. Oui, mais c'est que maintenant que tu le remarques. Mais bon. Voilà, il y a ça, la scène du Sacré-Cœur. Tout ce qui est autour du Sacré-Cœur, dès qu'il arrive au niveau des marches, c'est un plaisir. Enfin, c'est parfait. Oui. Tout est parfait. Et même la scène de combat dans les maisons. À Paris. Oui, c'est ça. Et voilà. C'est ça que je voulais absolument t'en parler, mais la scène de combat vue du dessus, à la Hotline Miami, ah ouais, c'était lourd. Après, juste, ils ont un poil forcé dessus parce que à un moment, tu vois, ils sont en vue du dessus comme ça, ils coupent, ils reviennent sur John Wick et ensuite ils repartent en haut. J'ai trouvé que ça faisait un poil trop, mais là, je chipote, hein, on est clair. Ah non, j'adorais. C'était un plaisir. Oh là là. Ah, puis toujours. Avec le pompe qui lance, le pompe lance-flamme. Mais c'est des petites choses, mais qui rajoutent comme ça de la fraîcheur et qui... C'était magnifique. Voilà, c'est bon. C'est le genre de plan, moi, que je surkiffe. Pas facile à faire. Ouais. Il paraît qu'il y a eu énormément de versions de montage de cette scène. Ouais. Genre 12 ou 13, parce que justement, ils voulaient qu'elle soit parfaite. Oui, c'est sûr. C'était un délire. Non, incroyable. Vraiment, pour Paris, moi, il y a juste la scène de... J'ai peur de dire une bêtise, parce que je connais pas parfaitement Paris non plus, mais la scène de l'étoile, tu sais, oui. De la scène du rond-point, j'ai pas aimé. Pourtant, elle est bien. Et c'est un avis très personnel, mais j'ai pas aimé parce que, ok, on a cette sensation de, ils peuvent se faire percuter à n'importe quel moment. Il y a plein de moments où vraiment c'est jouissif, tu les vois. Enfin, Keanu Reeves se fait percuter 36 fois, il tombe de 3 étages. Enfin, il prend avec la musique Paint in Black. Ah ouais, délire. Mais c'est pas cohérent. Mais en même temps, on rentre dans le truc de Matrix, c'est que les gens, ça aurait juste dû faire un bouchon. Et puis basta. Et puis en fait les gens klaxonnent en mode putain et les flics arrivent en moto et puis c'est terminé. Donc il y a cette crédulité de la scène où les gens, les gens en voiture, des gens lambda, des civils foncent sur les mecs et les renversent. Pour moi, la suspension consentie là, on sait que dans les John Wick, il n'y a pas de police, ce concept n'existe pas. Oui. Mais du coup, pour moi, ça m'a pas dérangé une seule seconde, quoi. Je sais, mais je sais pas. Elle est surprenante, elle est très belle. Parce que franchement, oui, l'objectif, c'est à chaque fois d'aller toujours plus loin dans les scènes d'action, dans les scènes de combat, de montrer des trucs de fou. Ouais, puis j'ai bien aimé aussi, c'est ce système un peu, vraiment d'aller chercher un peu partout, d'avoir des idées, de se dire je vais les intégrer. Le marquis, il a des soldats à sa botte, ok, qui font très italien pour le coup. Oui. Je trouve pas du tout français. Mais je sais pas si tu vois. Ouais, au portugais peut-être. C'est des montagnes de muscles. Oui. Et c'est des combats contre des montagnes de muscles à chaque fois. Et tu les vois, on voit beaucoup plus au début à Osaka, il me semble, mais tu le vois et justement, c'est là où on va voir la fille de Shimazu se battre à un moment contre un gars avec ses couteaux. Et le mec, il fait 3 fois son poids. Et elle lui passe en dessous, elle le charcute pendant 10 minutes. Ouais. Et tu sens quand même cette... c'est un peu long. Moi, voilà, c'est Osaka, les seuls trucs que je pouvais dire, c'est que des fois, c'était trop long. La scène des nunchaku, alors oui, c'est les mecs, voilà, qui adorent le nunchaku, qui adorent les arts martiaux, c'était en totale extase. C'est vrai que moi, pendant 10 minutes, de voir John Wick faire du nunchaku, ça m'a un poil saoulé, tu vois, j'étais un peu en mode... C'est quand que ça s'arrête, tu vois, on peut passer à autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pour dire que il y a un public pour John Wick. On en fait partie, mais on n'est pas non plus des ultra fans.
Mais clairement, je pense qu'il y a des gens qui vont regarder le film, qui vont dire ouais, en fait, ça m'ennuie, mais qui n'iront jamais jusqu'au 4. De toute façon, ils vont aller faire le 1, ils vont bien l'aimer, ils vont regarder le 2, ils vont faire c'est bon, je m'endors. Oui, c'est le 3 surtout, le 3 avec les scènes de combat interminables, les génériques qui m'ont tué. Non, la scène de fin, incroyable. Vraiment, le dénouement avec... c'est toujours très dur dans un film tout simplement... T'as cette confrontation, tu vois, ce duel un peu au pistolet qui fait très 15e siècle, mais du coup... Très cheap. J'avais peur que ça fasse cheap. Ouais, bah en fait, c'est dur parce que t'as deux issues. C'est soit le mec qui tue personne, soit il s'entretue, soit il y a un qui meurt. Mais du coup... Ça en fait 3 du coup. Oui, ça en fait 3. Mais là, on tombe sur une 4e possibilité avec John Wick qui garde sa balle et qui la garde pour le marquis. C'est tellement John Wick. Il y a un move John Wick-esque et au final, ça libère tout le monde, ça dénoue l'intrigue et il meurt. Il y a énormément de scènes comme ça, de confrontation au pistolet, qui sont pas incroyables, ou alors il y a déjà des films qui font le taf, et je me suis dit qu'est-ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus que ce qui a déjà été fait, et ils ont réussi, c'était ultra stylé, vraiment, j'étais trop fan de cette fin, mais en même temps elle a été sublimée cette fin par l'escalade des marches, tu vois, voilà. du Sacré-Cœur. Et ça, c'est une scène, les pauvres cascadeurs. Les pauvres cascadeurs, les pauvres. Mais vraiment, ils ont dû prendre cher. Je crois qu'il y a une histoire d'un mec quand même qui s'est fait bien mal à un moment donné. C'est obligé dans ce genre de tournage. Mais c'est le mec dans l'escalator à Osaka qui tombe, tu vois, qui se casse la gueule sur 30 marches. Les cascadeurs ont pris cher, oui. Ah, c'est un délire, mais un plaisir. Vraiment, Paris n'a pas été parfait pour moi, mais je chipote. Vraiment, oui, voilà, c'est le chipotage. Si on doit faire une conclusion. Ma conclusion, quand même, c'est que j'ai trouvé le film trop long et qu'il y a certaines scènes que j'aurais pas mis pour justement aller plus à l'essentiel. Oui. Mais c'est pas l'objectif du film. L'objectif du film, c'est vraiment ces scènes de combat, un petit peu de lore, histoire de montrer que c'est badass, voilà, etc. Peut-être la scène de début, vraiment qui est... Enfin, je pense qu'on a tout dit. C'est clair. Bon, sur ce, nous, on vous dit à la prochaine. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à nous lâcher un petit j'aime. On vous dit à bientôt. Ciao. Bye.